Bonjour à tous et bienvenue sur apprendre-le-suédois.com. Je m'appelle Thierry. Je suis avec mon amie Sana. Sana, bonjour. Bonjour. Alors Sana, quel est le thème de la leçon aujourd'hui? Bok ou boken. Exactement, book et boken. Le thème de la leçon, c'est donc les articles définis et indéfinis en suédois qui se différencient du français par le fait que en bok se traduit littéralement par un livre et boken se traduit par le livre. Alors comme vous le voyez, l'article ici en français se trouve devant le mot un livre ou le livre. Et en suédois, on va avoir uniquement l'article indéfini qui se trouve devant le mot en bok. Tandis que l'article défini va se trouver collé au mot. Donc le n qu'on a devant le book va venir se mettre à la fin du mot book et ça va donner boken. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'une phrase comme Jag läser en bok, Jag läser boken, ces deux phrases-là ne veulent pas du tout dire la même chose. Parce que la première phrase veut dire je lis un livre et la deuxième veut dire je lis le livre. Eller? Jag läser en bok, jag läser boken. Ja. Det är Precis. inte samma sak. Nej. Et c'est important de le signaler ici parce que Jag läser boken, on parle du livre, on parle d'un livre dont les deux parties savent de quoi on parle. Jag läser boken som du pratade om. Je lis le livre dont tu m'as parlé, par exemple. Mais si on dit jag läser en bok, c'est juste un livre. C'est un livre et l'autre partie ne sait probablement pas de quel livre on parle. C'est assez simple à retenir, mais il y a quand même une différence notable ici, parce que en bok et boken, pour un francophone, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait en apprenant la langue, on n'a pas l'impression que dans le mot boken, il y a un article qui s'y trouve, mais il y a effectivement un article à la fin du mot boken, qui en fait, qui change complètement la signification du mot. Alors ça peut être un peu perturbant, mais vous allez voir, c'est très facile et plus vous allez lire, plus vous allez écouter les leçons qu'on vous présente avec Sana et plus ça va venir naturellement. Donc dans le cas de en bok, c'est pour un mot en en. Comme vous le savez peut-être par rapport à la leçon précédente, il y avait les mots en en et les mots en et. Et donc en bok c'est un mot en n bien sûr, mais et eple c'est un mot en et. Et donc dans le cas de et eple, si on veut le faire passer en article défini, ça va donner eplet. Jag äter ett äpple. Jag äter äpplet. Ja. Une fois encore, on a cette même différence. Je mange une pomme ou je mange la pomme. Et quand on dit jag äter äpplet, on peut manger la pomme. Et les deux personnes qui ont cette conversation savent de quoi on parle. On parle peut-être de la pomme de la Belle au bois dormant. Jag äter äpplet. Ou jag har en telefon et jag har telefonen. Un autre exemple c'est jag sitter vid bordet eller jag sitter vid ett bord. Ja. Je suis assis à la table ou je suis assis près d'une table. C'est pas la même chose. Donc j'espère que cette leçon a été assez claire et il n'y a pas besoin d'aller voir beaucoup plus loin maintenant parce que au fur et à mesure des leçons, vous allez voir, il y a les choses qui vont s'accumuler, ça va devenir un petit peu plus complexe, évidemment, mais on va essayer de garder ça très léger parce que les vidéos font 4 minutes. Donc 4 minutes à chaque fois, il y a moyen de regarder peut-être la vidéo une deuxième fois, une troisième fois, si vous avez une question, posez-la. Et je suis certain qu'on arrivera très vite à un résultat dont vous n'imaginez pas les répercussions. Hein. Bon, on va terminer sur ça. Sana, tack så mycket för att du pratade med mig en gång till och hej då! Ha det bra.